Bonjour et bienvenue, avant de regarder cette vidéo passionnante. Abonnez-vous pour vous soyez formés et informés. Qu'est-ce que le Stellar, XLM? Pour faire simple, le Stellar est un réseau ouvert qui permet de déplacer et de stocker de l'argent. Lorsqu'il a été lancé en juillet 2014, l'un de ses objectifs était de favoriser l'inclusion financière en touchant les individus n'ayant pas accès aux services bancaires. Peu après, ses priorités ont changé, et son objectif est maintenant d'aider les sociétés financières à se connecter entre elles grâce à la technologie blockchain. Le jeton natif du réseau, le Lumen, rend l'échange d'actifs transfrontaliers moins onéreux. Tout cela vise à concurrencer les services de paiements actuels, qui demandent souvent des frais élevés pour des services similaires. Si tout cela semble familier, il convient de noter que le Stellar était initialement basé sur le protocole RippleLab. Sa blockchain est le résultat d'un hard fork et le code a été réécrit par la suite. Qui sont les fondateurs du Stellar? Jed Mcaleb a fondé le Stellar avec l'avocat Joyce Kim après leur départ de chez Ripple en 2013, en raison des désaccords liés à la future gestion de l'entreprise. En présentant la raison d'être du Stellar en septembre 2020, M. Mcaleb déclare à CoinMarketCap: le concept du Stellar est d'avoir des devises fiat qui fonctionnent en parallèle avec d'autres formes de valeurs similaires et des cryptoactifs. C'est extrêmement important si on veut répandre ce genre de truc. L'objectif de M. Mcaleb est de s'assurer que le Stellar peut offrir aux utilisateurs un moyen d'échanger leurs devises fiat en crypto-monnaie et de retirer ce frein que les gens ressentent en envoyant des fonds à l'autre bout du monde. Il est actuellement directeur technique de la Stellar Development Foundation. Cette organisation à but non lucratif a pour vocation de débloquer le potentiel économique mondial en rendant l'argent plus fluide, les marchés plus ouverts et les gens plus indépendants. Qu'est-ce qui rend le Stellar unique? Les frais de transaction représentent une barrière pour la plupart d'entre nous. Néanmoins, les coûts des paiements internationaux ne sont pas limités aux solutions de paiement fiat, comme PayPal. Les frais de transaction sont aussi connus pour exploser sur les blockchains du Bitcoin et de l'Ethereum à cause de la congestion. Le Stellar est unique en son genre, puisque chaque transaction ne coûte que 0.00001 XLM. Puisqu'une unité de cette crypto-monnaie ne coûte que quelques centimes au moment de l'écriture, les utilisateurs peuvent conserver une plus grande partie de leur argent. Rares sont les projets blockchain qui ont réussi à établir des partenariats avec des entreprises technologiques et fintech prisées. Il y a quelques années, Stellar et IBM ont fait équipe pour lancer WorldWire, un projet qui permet aux grandes institutions financières de soumettre des transactions sur le réseau Stellar et d'effectuer des transactions en se servant d'actifs comme les stablecoins. Alors que d'autres blockchains disposent de fonds communautaires, ce qui signifie que des subventions peuvent être accordées aux projets qui contribuent à l'amélioration de l'écosystème, Stellar offre à ses utilisateurs la possibilité de voter pour déterminer quelles entreprises peuvent bénéficier de ce soutien. Combien de Stellar, XLM, y a-t-il en circulation? 100 milliards de XLM ont été émis au lancement du réseau Stellar en 2015, mais les choses ont changé depuis la date de lancement. Aujourd'hui, le montant de XLM s'élève à 50 milliards, dont 20,7 milliards sont en circulation. En 2019, la Stellar Development Foundation a annoncé qu'elle allait détruire plus de la moitié des réserves totales de cette crypto-monnaie, ce qui veut dire qu'elle contrôle maintenant environ 30 milliards d'XLM. Alors qu'une partie de son capital est destinée au marketing et à l'aide au développement de l'entreprise, environ un tiers est réservé aux investissements dans d'autres entreprises de blockchain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et notre groupe Facebook, à bientôt.